C'est tout un rebondissement dans cette histoire, ce bras de fer entre les résidents de Rouyn-Noranda et la fonderie Horn et le gouvernement du Québec. Voilà que le gouvernement et la fonderie sont visés par une demande d'action collective. Ça a été déposé en cour supérieure. Et là, reste à voir la suite des choses. Mais si le recours est accepté, toute personne qui réside ou qui a résidé à Rouyn-Noranda à partir de 1991 pourrait recevoir toute une indemnisation. Et là, on parle de centaines de milliers de dollars. Marie-Ève Maillé est consultante et médiatrice dans les conflits environnementaux, chargée de cours à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et au Centre de formation universitaire en environnement de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Madame Maillé. Bonjour. Alors, expliquez-nous d'abord les technicalités, les grandes lignes de cette demande de recours collectif qui a été déposée devant la Cour supérieure. Oui, je dois d'abord dire que je m'exprime pas à titre d'avocate. Je suis, avec tous les titres que vous avez énumérés, je suis également étudiante en droit, là, donc je finis mes études à l'école du barreau, puis j'aspire à l'être, mais je ne le suis pas encore. Et donc, c'est pas à ce titre-là que je vous parle ce matin. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai travaillé sur le dossier depuis 1 an et demi. C'est moi qui ai fait les démarches là, pour documenter la situation et convaincre le bureau d'avocats d'aller de l'avant. Donc, ce que je peux vous expliquer, c'est que la démarche vise effectivement des compensations pour les gens de Rouyn-Noranda qui ont vécu un préjudice moral en raison de la proximité avec une installation qui émet un cocktail de contaminants toxiques et cancérigènes dans l'atmosphère et en raison de l'inaction du gouvernement pendant des décennies a toléré et même autorisé des dépassements de normes très, très importants. Ouais. Parlez-nous un petit peu de la stratégie de ce cabinet d'avocats qui sera employé, c'est-à-dire que on n'essaiera pas de faire le lien de cause à effet entre les rejets dans l'air et, par exemple, l'état de santé des gens. On va attaquer le problème par un autre axe. Exactement. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la question, que l'équipe juridique s'intéresse à la question du préjudice moral. Parce que en science, c'est déjà très, très difficile de faire la preuve qu'un cancer est lié à une source précise de pollution. Donc, par exemple, un cancer du poumon chez une personne peut être effectivement lié à une exposition à une source de contamination, mais ça peut également être lié à des facteurs génétiques ou à des facteurs, à des habitudes de vie et tout ça. Donc, c'est très, très difficile d'établir ce lien de causalité-là, même en sciences. Et donc, quand on va devant les tribunaux, c'est d'autant plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de lien, là. Puis, on n'est pas en train de dire que c'est trop difficile, on n'est pas capable, donc on prend un autre chemin. Mais c'est vraiment parce que on estime que cette démonstration-là, les tribunaux ne sont peut-être pas prêts à l'entendre. Et dans l'état actuel du droit, c'est pas une démonstration qui est possible à faire. Puis si on dit que c'est la seule démonstration qu'il faut faire, dans ce cas-là, ça veut dire l'impunité pour la fonderie, parce que on n'est pas capable de prouver le lien de causalité entre les cancers qu'elle cause et ses activités. Donc, voilà une ride gratuite pour la fonderie. Donc, c'est évidemment ce qu'on a refusé de considérer. Et on s'attaque à la question sous l'angle du préjudice moral, parce que là, les citoyens de Rouyn-Noranda vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en ne sachant pas s'ils vont être malades dans le futur, parce que si on parle seulement de l'arsenic, il faut savoir que l'arsenic est un cancérigène sans seuil. Et donc ça signifie qu'une seule exposition, une fois dans sa vie, peut être suffisante pour entraîner des problèmes de santé importants plus tard. Donc là, les gens qui ont été exposés à des quantités très, très élevées d'arsenic, puis encore une fois, je prends que l'arsenic, mais il y a toutes sortes d'autres choses dans l'air à Rouyn-Noranda. Donc, si les gens ont été exposés une fois à l'arsenic, ils peuvent avoir des problèmes de santé plus tard. Ils ne le savent pas. Puis là, ils peuvent s'inquiéter que tous leurs petits bobos actuels, futurs, passés étaient peut-être liés à la fonderie et donc comment ils se protègent comment vous vous protégez de l'air, vous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc les gens de Rouyn sont au quotidien tenus de poser des gestes pour se protéger leur santé, protéger celle de leurs proches, alors que le commun des mortels et le reste de la population québécoise n'a pas besoin de faire ça, là. Ouais.
Cette stratégie-là a été d'ailleurs utilisée par le cabinet d'avocats dans un autre recours. Donc, il y a jurisprudence et on avait eu gain de cause. Effectivement, c'est dans le dossier de Shannon, près de Québec, près de la base de militaire. Et dans ce cas-là, c'est un dossier, c'était un dégraisseur industriel qui avait filtré jusque dans la nappe phréatique de Shannon. Et donc les gens pendant des années, à leur insu, avaient consommé de l'eau potable, en fait de l'eau qui n'était plus potable, c'était de l'eau contaminée. Et donc le tribunal, dans ce cas-là, n'a pas reconnu le préjudice corporel, a dit c'est très difficile de reconnaître le lien de causalité, mais a reconnu qu'il y avait un préjudice moral parce que les gens avaient peur d'être malades en raison de leur exposition. Et donc, il leur a accordé 1 000 $ par mois d'exposition pendant toutes les années où ils ont habité à Shannon et où ils ont été exposés à cette eau contaminée et qu'ils en ont consommé. Donc c'est une décision de la Cour d'appel de 2020 et donc c'est essentiellement là-dessus que l'équipe juridique se base pour dire voilà la stratégie à mettre de l'avant dans ce dossier-là parce qu'il y a énormément de similarités entre les deux dossiers là. On parle d'une contamination environnementale et de gens contaminés à leur insu là. Bon, dans le concret, pour ce qui est du cas qui nous occupe à Rouyn-Noranda, je pense qu'il y a 2 zones qui ont été identifiées. Expliquez-nous un petit peu la mécanique et combien les citoyens pourraient recevoir si ça va de l'avant. Oui, il y a effectivement 2 zones. En fait, tous les gens de Rouyn-Noranda, tous les gens dont le code postal commence par J9X, ça c'est le code, les premières lettres du code postal de la ville de Rouyn-Noranda. Tous les gens seront inclus dans le recours si le recours est autorisé. Et donc ça c'est le premier groupe qui regroupe finalement tous les gens de Rouyn-Noranda, mais on a aussi un autre groupe qui s'intéresse lui aux gens du quartier Notre-Dame, qui est un quartier résidentiel très près de la fonderie, quand même très densément peuplé là, il y a au-dessus de 2500 à peu près 3000 personnes dans le quartier Notre-Dame. Et donc à Rouyn-Noranda aussi il y a c'est difficile à évaluer, mais environ une 30 000 personnes. Donc là, on réclame l'équipe juridique réclame une somme pour le préjudice moral pour les gens du quartier Notre-Dame de 1 000 $ par mois. Par mois d'exposition depuis 1991. On réclame également des dommages punitifs et réclame une somme également en trouble de voisinage. Donc, effectivement, ça peut donner des chiffres qui sont un peu vertigineux, on en convient, sauf que il faut prendre le cas individuellement puis essayer de voir combien ça vaut ça finalement, le tracas, le souci, la crainte d'être malade, l'anxiété qui vient avec ça, la crainte que nos enfants soient malades et que la culpabilité dont plusieurs parents de Rouyn-Noranda me parlent quand ils me disent est-ce que je devrais partir si mon enfant est malade dans 15 ans, est-ce que je me dis j'aurais dû partir quand j'ai su que c'était dangereux et alors que les gens de Rouyn-Noranda aiment leur vie là-bas là. Donc, pour ce qui est des résidents de Rouyn-Noranda, dont le code postal J9X, on parle de 322 500. Pour ceux du quartier Notre-Dame, 528 000 $ comme maximum. Pourquoi remonter juste à partir de 1991? Oui, je vous corrige. Ça, c'est dans le cas où une personne aurait habité à Rouyn-Noranda tout ce temps-là pendant toute la période, et c'est dans le cas aussi où le tribunal accorde les maximums qui sont demandés. Alors, c'est possible que ce soit pas ça. Oui. Alors, il faut quand même relativiser. On parle d'un maximum. Mais cela dit, j'ai bien dit. Oui, mais ces montants-là. Oui, c'est ça, mais ces montants-là sont réalistes puisqu'ils ne sont pas tirés d'un chapeau, sont issus de la jurisprudence. Effectivement. Et là, c'était quoi votre question avec ça? Pourquoi 1991? Ah oui, excusez-moi, j'avais perdu le fil. Mais parce que on a des données de la santé publique qui démontrent en fait que depuis 1991, on a des données fiables qui sont issues du gouvernement, qui nous montrent que depuis 1991, en fait, les émissions, notamment d'arsenic, sont beaucoup trop élevées et que depuis 1991, finalement, les gens sont exposés à leur insu. Est-ce que c'est un peu aussi pour ça que le gouvernement du Québec est aussi visé dans cette demande-là? C'est-à-dire que vous n'avez pas ciblé que Glencore, vous amenez aussi le gouvernement du Québec.
Effectivement, puis c'est rapidement quand j'ai fait les recherches, quand j'ai commencé à monter le dossier, je trouvais difficile de mettre de côté la responsabilité du gouvernement dans ce dossier-là, parce que déjà dans les années 70, le gouvernement du Québec avec le ministère de l'Environnement savait qu'il y avait une situation qui était très dangereuse pour la santé des gens à Rouyn-Noranda. Il y a eu des démarches dans les années 80, il y a eu toutes sortes de signaux d'alarme qui n'ont pas été respectés. Puis le plus frappant, c'est celui de 2004 où un avis interne, en fait un avis qui a été préparé par les fonctionnaires du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé, qui disait au gouvernement qu'il fallait réduire les émissions d'arsenic à 10 nanogrammes dans les 18 mois. Et ça a été fait en 2004. Et puis finalement, ben là, la dernière autorisation ministérielle leur permet de faire 15 nanogrammes en 2028. Et puis 15 nanogrammes, c'est encore 5 fois la norme. Donc c'est pas comme si la fonderie se faisait contraindre là, du jour au lendemain à respecter une norme qu'elle a jamais vu venir. Ça fait très longtemps qu'elle est au courant, qu'elle est au-dessus des normes et qu'elle n'agit pas pour corriger la situation. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Là, on est vraiment à l'étape de l'autorisation. Une action collective, c'est pas connu pour aller vite. Donc, on se lance dans une longue bataille. Les gens de Rouyn-Noranda doivent se préparer à plusieurs mois où il se passera rien dans les médias, mais où est-ce que les avocats et toute l'équipe va travailler très fort derrière les portes closes. Donc, il va y avoir beaucoup de travail, mais là, la première étape, c'est d'obtenir l'autorisation d'un juge pour exercer l'action collective au nom des citoyens de Rouyn-Noranda. Très bien. Merci beaucoup, Mme Maillet, pour vos explications. Merci à vous. C'est apprécié. Vous comprendrez que je vais suivre avec intérêt cette situation-là. C'est mon patelin. Je suis toujours... ça vient me chercher, moi, quand j'entends les témoignages des familles aussi. D'ailleurs, si vous voulez nous raconter votre histoire, écrivez-moi studio@cube.radio.